Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le ministère de la Santé publique et de la Population a confirmé 2 nouveaux cas de Covid-19 ce jeudi 16 avril dans le pays. Le nombre de personnes infectées s'élève désormais à 43. Plus de 50 000 ouvriers pourront reprendre le travail, notamment à la Sonapi, à Codévi et à Caracol. Le gouvernement autorise la reprise des activités des entreprises du secteur textile. Plus d'une centaine de détenus, dont des femmes et des mineurs en contravention avec la loi, viennent d'être libérés par le parquet de Port-au-Prince. Cette décision a été prise par le commissaire du gouvernement afin de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19 dans les établissements pénitentiaires. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Désormais, 43 cas sont recensés et 3 personnes sont décédées de la maladie depuis son apparition le 19 mars dernier. 3 départements, le Nord, le Sud et la Grande-Anse, sont toujours épargnés par le Covid-19. Du point de vue des actions, les distributions de masques de protection devraient commencer ce jeudi. Dans le monde, on approche des 2 100 000 personnes infectées et des 134 000 morts depuis décembre 2019. Si aux États-Unis, l'épidémie est encore en phase de croissance, en Europe, certains pays sont en train d'étudier leur stratégie de déconfinement. En Italie, la population subit un confinement très strict selon Richard Jason, un Haïtien résidant depuis 13 ans à Milan. Il explique que les autorités locales font respecter sévèrement les consignes. Suivez ses explications, il a été joint au téléphone par Métropole. C'est une situation qui est vraiment difficile, pas seulement pour moi encore haïtien, mais pour tout le monde. Moi, socialement haïtien, donc on connaît que nous-mêmes, nous toujours ces batailles, nous qu'on fait déjà, donc moi, pour moi, mais c'est rien parce que nous avons 2 mois là, 2 mois côté nous fermer en Dakar. Seul mouvement que nous avons fait, c'est aller dans le market pour nous acheter pour nous manger, et puis c'est tout dans Dakar, parce que le gouvernement dit qu'il pose tout dans Dakar. C'est seule façon capable de combattre le virus là. Nous connaissons que l'Italie a une réputation de pays qui a un bon système de santé. Quelle explication l'autorité au bail par rapport à la façon dont le virus a envahi le pays ça? L'autorité, avant le problème, on s'est à légère. Donc, il n'y a pas tellement pensé que ça a fait tout dégâts. Donc, les messieurs, le virus a commencé à jeter le monde, à tuer le monde. Nous avons 700, 800 personnes qui mourent par jour. Donc, monsieur prend des grandes décisions. Il dit que nous sortons, comme si on n'a pas de permis pour sortir, on suppose payer et il quand même mettre en prison. Ça, c'est très sévère. Et normalement, les gens qui prend le virus, c'est les contingent qui gagne l'âge. Donc ici, là, les gens qui sont plus affectés de maladie, ça, c'est les qui ont 62 ans. Et maladie, ça, il est plus comme si attaquer les gens qui déjà ont un problème. Donc, un problème, tel que asthme, cœur, diabète, cancer, donc c'est les gens que le virus a plus attaqué. Mais ça parle dire que le virus n'a pas attaqué et j'ai un petit monde tout. Parce que hier, je regardé un commentaire, côté que dit, jusqu'à présent, il y a 6 personnes qui mourent, c'est les gens de 26 à 30 ans. Donc, pratiquement, ce n'est pas seulement le monde qui s'est attaqué. Oui, c'est comme ça qu'une classe sociale attaque tout le monde. Et c'est une raison que je demande des gens qui plus grand monde pour critiquer la carrière. Bon, on connaît que la France est difficile pour le faire, mais je suppose qu'il y a des gens plus sévères. Donc, Haïti apprendre qu'on est coronavirus là, ce n'est pas politique. Ce n'est pas réel. Donc, je suppose que la carrière. On connaît que c'est difficile, mais je suppose faire effort pour la carrière, respecter toute règle que le gouvernement baille, ça a aidé pour comme si pour vivre ça, il n'est pas fait de dégâts en Haïti. La mesure prise par Donald Trump d'interdire l'exportation de matériel de santé américain ne concerne pas uniquement les Caraïbes, explique l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis, qui précise que tous les pays du monde sont concernés par cette interdiction. Selon lui, d'autres pays développés ont déjà restreint ce type d'exportation. Suivez ses explications. Il a été joint au téléphone par Métropole.
Décision ça pour geler contribution des États-Unis à l'OMS, qui en passant, c'est pas une décision qui sans précédent aux États-Unis. C'est une décision qui est bizarre, sont décisions qui encore viennent pour nous avec des considérations géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Sont décisions qui viennent pour nous avec façon dont les États-Unis font la diplomatie. Et m'a dit, si vous permettez, moi, ou qu'on aime des diplomates américains, depuis le maintenant US Marine, l'homme des militaires, de 1980 à 1985, nous dans US Marine. M'a posé cette question, pour qui ça les États-Unis toujours en situation côté, c'est les États-Unis qui premier toujours à prendre sanction contre tout pays. Les États-Unis qui érigent la maître seigneur en police du monde, un pays comme quoi son pays qui est super moral, qui fait tout pour respecter ça lui-même que l'ouest. Donc, c'est une façon que les États-Unis d'Amérique ont toujours fait politique. M'a rappelé nous que depuis commencer sous Reagan, les États-Unis ont commencé la mauvaise pratique pour lui faire pression sur l'ONU, côté contribution qu'elle nous à l'ONU, qui était même à hauteur de 26 à 27% en raison du produit intérieur brut des États-Unis. Parce que c'est une mesure qui est utilisée pour décider des contributions des pays aux organes des Nations Unies. Donc, Reagan prend la décision, il dit, conseil de décision, pas d'accord, décision contre Israël, qui te dit que le sionisme est une forme de racisme, ainsi de suite. Conseil de décision que le président Reagan décidé, qui était contre les intérêts des États-Unis, nonobstant le fait que les États-Unis, c'est un membre incontournable du Conseil de sécurité des Nations Unies, un des 5 membres permanents. Donc, son décision, un style de diplomatie que les États-Unis apprennent depuis longtemps. Donc, décision, ça a très critiqué. Démocrates critiquent, les républicains qui critiquent, Bill Gates critiquent. D'ailleurs, Bill Gates a dans la télévision, il y a un ABC pour le critiquer. Et je vous dis, la fondation Bill Gates a annoncé qu'elle a fait un don de 150 millions de dollars à des pays, par exemple, comme Haïti, qui ont des difficultés pour gérer le coronavirus là en termes d'équipement. Donc, son bagage pour le ministère des Affaires étrangères en Haïti prend en considération et pour contacter la fondation Bill Gates pour qui genre, peut-être Haïti est quand même un petit parti par là. Donc, son décision qui est très critiquée, mais c'est pour une décision qui est inédite aux États-Unis. Les autorités haïtiennes hésitent sur la possibilité de proroger l'état d'urgence au-delà du 19 avril 2020. Le Premier ministre Joseph Joute a avoué que les discussions se poursuivent avec les acteurs politiques, économiques et sociaux. Entre-temps, le gouvernement autorise la reprise des activités des entreprises du secteur textile. Plus de 58 000 ouvriers, notamment à la Sonapi, à Codévie et à Caracol, sont concernés par cette reprise. Cette décision permettra de relancer l'activité économique et de capter des dollars de plus en plus rares. La réouverture des entreprises permet également au gouvernement d'éviter de nouveaux versements pour le salaire des ouvriers. Au cours du premier mois de l'état d'urgence, le gouvernement a versé la moitié des salaires des ouvriers. Le Trésor public ne pourrait pas supporter de nouveaux décaissements en raison des nombreuses priorités liées à la crise du Covid-19. Au cours de cette période de reprise, seulement 30% des ouvriers seront autorisés à travailler dans les usines. Les employeurs devront donc mettre en place des tours en vue du respect des règles de distanciation sociale. La grande majorité des citoyens de la capitale ne portent pas de masque. Lors d'une visite de métropole ce jeudi, notamment à Delma, Pétionville et au centre-ville, certains affirment qu'ils n'en portent pas parce qu'ils doutent encore de l'existence de la pandémie. D'autres expliquent pour leur part qu'ils sont allergiques. D'un autre côté, plusieurs jeunes issus des quartiers populaires invitent les autorités à intervenir dans leur zone. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Le port du masque permet de se protéger contre la propagation du coronavirus, selon les experts du ministère de la Santé publique et de la Population. Mais la question, est-ce que les citoyens qui vont quotidiennement à leurs activités en sont conscients? Nous sommes en train de sillonner plusieurs endroits de la capitale. La vie continue comme si de rien n'était, un peu partout dans la capitale. Sous un soleil de plomb, chacun s'occupe de ses affaires sans le moindre souci,
à un moment où le coronavirus menace l'existence de tous. Mais qu'en est-il du port du masque? Cela a donné des résultats dans d'autres pays et pourquoi pas en Haïti. Le port du masque est nécessaire de l'avis de ce quadragénaire rencontré sur une place publique à Delma. Il n'a pas de masque en sa possession, mais se dit convaincu de son utilité. Moi crois que la maladie existait et surtout la femme qui ravage dans le monde. Donc, je suivre. C'est ça que je rapporte des masques, mais que je connais que la femme qui ravage dans le monde. Il est cependant difficile d'en dire autant pour tous. Ce marchand de vêtements ne mâche pas ses mots. Il ne porte pas de masque et émet des réserves en ce qui concerne la pandémie. Maladie pas ici. S'il est ici, le peuple a mourir net. Et pas vrai, pas de monde qui mourit. Pas de monde en Haïti là. Entre ceux qui contestent et ceux qui acceptent, il y a une autre catégorie. Certains sont allergiques au port du masque, comme cette jeune étudiante. C'est un passage obligé en ce moment, mais il faut voir aussi le mauvais côté des masques parce que il y a des gens qui font des réactions allergiques avec elles, quel que soit le type de masque là, et que c'est une nouvelle façon d'essayer d'adapter le vie avec lui. Elle reconnaît l'utilité de cette mesure, mais explique pourquoi elle, ses parents et d'autres membres de son entourage ne peuvent supporter de porter un masque, quel qu'en soit le modèle. Les bombes des boutons, moi, je ne vais pas montrer parce que je ne veux pas, mais les bombes des boutons, moi, j'ai maman, les décalés, je connais les décalés pour bouche maman. Donc, moi, j'ai papa, mon bouton, tout, donc c'est compliqué. Enfin, il y a les citoyens des quartiers populaires. Lors de notre passage à Pétionville, nous avons rencontré ce jeune homme qui a voulu expliquer la situation dans les zones défavorisées. Les oui, massa pour le bail, nous-mêmes nous avons souhaité faire distribution normale pour nous tous, nous participer pour pas gagner moun en haut ni moun en bas. Pour le bail masse là. Nous avons souhaité nous-mêmes pour nous tous, moun qui sous place publique yo. Pour tout le monde ça participer dans ça bail là qui dit pour combattre corona Covid-19 là. Et c'est pas nous rebelles qui fait nous pas porter masque là. Dans le cadre de notre périple, plus de 70% de citoyens ne portent pas de masque selon les constats. Pourtant, ils sont tous au courant de la maladie. Est-ce par négligence ou c'est un manque de sensibilisation? Notons que le nombre de personnes le plus élevé qui ne portent pas de masque se trouve dans le commerce informel d'après les observations. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a déployé des agents dans le but de renforcer les récalcitrants à respecter le couvre-feu instauré par le gouvernement. L'annonce en a été faite par le ministre Audin Fils Bernadel.
parquet de Port-au-Prince veut décongestionner les prisons. 108 prisonniers, dont 6 femmes et 11 mineurs, ont été libérés durant la période du 20 mars à date. Le commissaire du gouvernement qui a communiqué ces chiffres réaffirme la détermination de son équipe à appliquer les dispositions gouvernementales pour limiter la propagation du virus dans les centres carcéraux du pays. Même capable de un critère, c'est critère lié à l'âge de 60 et 65 ans. Si mon est atteint par virus dans la prison étant, il est plus facile de mourir. L'autre critère encore, par exemple, si mon a 10 ans et que pas jamais aucun acte qui pose dans le cadre de dossier là, et que si il n'y a pas dans 5 irritants ça yo, détention illégale à ma feu, meurtre, kidnapping, enlèvement, trafic stupéfiant, donc nous sommes capables purement et simplement libérer moun sa yo. À noter que c'est si pas aucun acte qui pose dans 4 dossiers. Ça c'est décision yo. Ça c'est décision pour prison femme cabaret. Ça sont décision pour prison garçon. Ça c'est décision pour mineur semi-col. Donc même décision là, même il y a 3 décisions. Une décision concernée les 34 femmes dans le cabaret. Décision ça concernait 15 mineurs dans semi-col. Et ça concernait plus que dans 93. Nous t'es passé ça au pays fin, nous venons réduire dans moun sa yo. Alors nous kembe là d'abord 6 femmes qui pas gagné des cas graves pour être dans prison. Nous fait ordre liberté pour eux pour libérer yo. Nous gagnons mineurs yo. Bien 11, nous pas gagné trop cas qui trop grave. Nous fait ordre liberté pour libérer yo. Et yo même libérer déjà mineurs yo. Nous t'es pas traité dans seulement ABS. Nous t'es fait siège audience correctionnelle spéciale tout. Et au cours de l'audience, nous sommes arrivés à libérer 50 moun. Ordonnance de non-lieu, nous avons 7 moun. Nous avons classement sans suite, nous avons 12 moun. Nous avons ABS 12 moun. Nous avons cabinet d'instruction. Et chiffre li élevé à 11 moun qui libéré dans le cabinet Ramon Sit Aximé. Nous avons ordonnance à main levée. Nous avons 11 dou. Et nous avons sous dispositif jugement, c'est 5 moun seulement. Donc, ça porte le nombre à 108 moun qui jouent une libération yo, que nous faisons de la plus grande transparence avec tout acteur qui était là avec nous, droits humains, avocats représentés, et que nous pouvons le voyer, rapport ça, tout de suite par le ministre là, pour nous capables de montrer, ça nous fait déjà. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.